Eh bien, bonsoir. Voilà, voilà. J'avais envie de tirer quelques cartes ce soir, rapidement, très rapidement, voir un petit peu ce qui nous est proposé de partager pour les couples sacrés. Voilà, alors j'ai pris l'oracle des miroirs et on y va. Pendant que je bats les cartes, je voulais remercier toutes les personnes qui ont été voir ma précédente vidéo sur les couples sacrés 2021. Et là, je me sentais poussée à recevoir quelques messages pour les couples, mais un message très rapide. Je pense que voilà, on va être sur une vidéo qui va être plus courte que les précédentes et j'espère qu'elle vous fera plaisir. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez, mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours du bien de voir qu'il y a des gens qui apprécient les partages de messages que je vous fais. Voilà, et qui sont toujours faits avec le cœur et avec beaucoup d'amour et beaucoup d'envie, beaucoup de joie. Voilà. Allez, on y va. Alors, la distance, l'instabilité, retourner, on me dit, ok. La tranquillité, la loi, l'enfermement, l'ouverture, le retard, l'étranger et l'amour. Voilà. Et en dos de deck, on a la culpabilité. Alors, ce que j'entends ici, c'est que si pour certains couples, il y a pu y avoir une certaine forme de distanciation, c'est-à-dire un éloignement, qu'il soit géographique, qu'il soit un éloignement psychologique, une séparation, une rupture dans la communication, eh bien, cet éloignement, en fait, ça a permis de rétablir un certain équilibre entre les deux polarités, entre le masculin et le féminin sacré. Le fait de s'éloigner et de prendre de la distance a permis à chacun d'entre eux de retravailler sur soi et d'aller retrouver un certain équilibre en soi, dans sa vie et dans la relation qu'il avait à l'autre. Et du coup, ça a permis aussi d'atteindre une certaine sérénité. Et un alignement, hein. Moi ce que je ressens ici, c'est l'alignement pour la polarité masculine et la polarité féminine dans cet éloignement. Et en fait, il était nécessaire, avec la loi, j'entends qu'il était nécessaire de faire un retour sur soi. De faire un retour sur soi. L'enfermement, moi je ne le prends pas comme l'enfermement, je le prends comme quelqu'un qui s'intériorise. Il me fait penser un petit peu à l'ermite hein, dans le tarot classique. Donc ici, de pouvoir s'intérioriser, revenir à soi, revenir en soi et aller écouter ce qui était reliance intérieure pour pouvoir progresser et pour pouvoir en fait aller débloquer et ouvrir cette maison intérieure, ce foyer intérieur et y faire entrer la lumière. Je vous ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos de la nécessité de se laisser traverser par la lumière. Eh bien, cet enfermement, en fait, ce retour sur soi, cette intériorisation, c'était la clé qui permettait en fait d'ouvrir la porte sur son foyer intérieur, son enfant intérieur, comment je dirais, sa force intérieure, et d'y laisser entrer, de se laisser traverser par la lumière que la source nous envoie et que la source nous demande de rayonner. Alors, du coup, ça a pu, pour certains, lors de ce retour à soi, avoir comme réflexion de dire « j'ai l'impression d'avoir loupé le coche ». C'est pas d'avoir raté le train, hein, comme ce petit personnage, mais en fait d'avoir loupé le coche. D'avoir loupé le coche dans ma rencontre avec quelqu'un qui était très différent de moi. Et pourtant, cette personne qui est très différente de moi, c'est celle avec laquelle j'ai envie et c'est celle à qui j'ai envie d'offrir en fait, alors pas mon monde, mais de lui permettre de partager en fait, d'avoir envie de donner et de partager avec elle ce qui fait que je suis qui je suis.
Et en ayant cette réflexion, en fait, les polarités masculines et féminines, dans leur retour à soi, eh bien, ont pu aller vers cet amour inconditionnel pour eux-mêmes. Hein. Donc, en fait, le yang épousant le yin à l'intérieur d'eux-mêmes. Et en étant dans cet amour inconditionnel pour eux-mêmes, de s'ouvrir à l'amour inconditionnel pour cette personne qui leur était en fait quelque part étrangère. Et c'était le but et l'objectif de ce voyage, hein, de ce voyage intérieur, de ce voyage l'un vers l'autre, mais aussi ce voyage en soi. Alors, on va aller voir s'il y a d'autres messages qui veulent nous être partagés. Hop là, quelque chose qui vient de tomber par terre, donc c'est tombé dans la matière. Là. Donc, on a l'évolution, la correspondance, le voyage. Dans la matière est tombée la maison. Je ne sais pas, ça n'arrive pas à faire la maison. Voilà, la maison. Le retour. Le miroir magnétique. Le carrefour. La clairvoyance. Et le contrat. Et enfin, la fécondité. Alors, avec le miroir magique, hein, je vais le mettre un petit peu à part parce qu'en fait c'est une carte de protection et qui va annuler s'il y avait des cartes un petit peu négatives, mais ce qui n'est pas le cas. C'est un très très beau tirage ce soir. Et donc on en était à cet amour inconditionnel pour soi-même, cet amour inconditionnel pour l'autre. Et en fait on est je reviens toujours à cette introspection, hein, ce qui a pu paraître pour être de l'enfermement, mais qui en fait était de l'introspection, et qui a permis de faire le point sur toute l'évolution que chacune des polarités a pu expérimenter au cours de son chemin, et prendre conscience que il y a alors la correspondance ici, je ne prends pas au sens strict du terme, mais plutôt comme étant la reliance au divin, à la source, hein, à l'univers. Vous y mettez le terme que vous souhaitez. Donc il y a cette reliance, hein, à l'univers ou à la source, au divin, qui permet aux polarités de comprendre, d'avoir une vision claire. On voit ce petit personnage, hein, qui a une vision claire sur le point de destinée de ce voyage, hein. Donc on sait exactement où l'on se rend par le cheminement d'éveil que nous avons emprunté et par lequel nous avons été guidés. Il s'agit effectivement de revenir en soi et de réconcilier en soi le masculin et le féminin. Et cette réconciliation du masculin et du féminin, et ici la reconstitution, hein, donc cette œuf originelle yin-yang, eh bien, permet de récupérer toute l'énergie nécessaire pour pouvoir accomplir ce que nous avons à accomplir ici et maintenant. Et nous avons donc, par ce retour cet équilibre en fait, masculin-féminin, nous sommes aujourd'hui confrontés à un carrefour de vie, puisqu'il nous est demandé de prendre en main, de prendre en charge notre mission d'âme, de faire les choix qui vont nous permettre, en étant guidés, puisque ici on a un petit 44, alors je sais mes cartes sont à l'envers, hein, avec ma caméra, mais donc c'est une carte de guidance angélique, hein, 4 x 11, donc nous sommes guidés à faire les choix de vie qui nous permettront d'entrer pleinement et en pleine conscience dans notre mission d'âme. Et pourquoi je dis en pleine conscience? Parce que nous avons derrière la carte de la clairvoyance. Donc nous sommes ici, et si vous regardez bien, alors je ne sais pas si vous allez arriver à voir, mais tout en haut ici on retrouve le N44, hein, que l'on a sur cette carte-là. Donc on est clairement dans la clarté la plus totale quant au fait qu'il est temps
de prendre en main notre mission d'âme maintenant que nous avons réconcilié le masculin et le féminin en nous et que nous sommes réconciliés avec notre part masculine en nous et notre part féminine en nous. Voilà. Alors bien évidemment, pour les couples qui sont encore en distanciation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui ne sont pas encore dans la communication, qui ne sont pas encore dans des retrouvailles ou des réunions, et bien malgré tout, on est dans la pleine clairvoyance de ce qui nous est demandé ici et maintenant, et que cela, en fait, fait partie du contrat d'incarnation que nous avons signé avec notre jumeau, avec cette personne chère à notre cœur. C'est un contrat que nous avons signé pour un rayonnement, pour laisser de manière éternelle traverser la lumière et rayonner de cette lumière. Et c'est un contrat que nous avons signé avec notre autre, avec notre jumeau, mais aussi avec la source. Et ce contrat, en fait, il est source de fécondité, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de récolter les fruits de ce que nous avons semé sur tout ce parcours, de tout ce qui a été en gestation depuis que nous avons reconnecté à notre jumeau, et ainsi pouvoir disséminer les fruits de ce chemin d'éveil qui a été le nôtre, pour que dans la matière, se construise eh bien, la stabilité, le foyer, et aller vers la réunion avec cet autre qui a signé ce contrat avec nous. Voilà, donc on est sur des énergies probablement de réunion pour certains couples qui étaient, alors dans un premier temps peut-être des reprises de contact pour ceux qui étaient en séparation et en distanciation, et pour d'autres eh bien, qui s'acheminent vers la réunion dans la vie commune, peut-être la mise en place d'un foyer commun, ou tout du moins en parler, l'évoquer avec son jumeau. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous avais dit que ce serait un tirage très rapide. J'espère qu'il vous aura plu. Mettez-moi un petit pouce bleu pour me dire que ce tirage vous a plu. Je vous envoie plein d'amour et je vous retrouve très bientôt.